Espérons que ça va, que les choses se passent. En direct, on se fait un petit resto, là bien. J'ai à peine de me réveiller. Mesdames et messieurs, il faudrait qu'on parle d'un vrai sujet. C'était hier, j'ai parlé avec une meuf qui est venue me voir. C'est une meuf de Lyon. Elle est venue me voir, elle m'a parlé d'un vrai sujet. Elle m'a dit, voilà, Bassem, moi mes grands frères, ils s'en battent les couilles de moi. J'ai pas d'argent, je travaille pas. J'ai envie de passer le permis de conduire pour pouvoir travailler. Et ce qui se passe, c'est qu'il n'y en a aucun d'eux qui m'aide. Il n'y en a aucun d'eux qui me viennent en aide. Donc aujourd'hui, à 21 ans, j'ai un projet dans ma tête. Vu que je suis pas une pute, j'ai pas envie de faire escorte. Je vais céder au mariage blanc. La meuf, elle a une proposition de mariage blanc. Et elle va céder. Elle va céder parce que ses frères, sa famille s'en bat les couilles d'elle. Ouais, alors évidemment, restaurant seul, hein. Voilà. Restaurant seul. Pour que les gens, tout seul, moi je me fais des têtes à tête tout seul. Bref, je reprends avec elle et je lui dis, mais tes frères, ils ont pas d'argent peut-être. Elle m'a dit, Bassem, Wallah, il a tous les mois, ils sortent des nouvelles wagons, c'est des gens qui sont un peu dans le bise. J'ai dit, tu leur as pas parlé ou pas? Elle m'a dit, ouais, je leur parle et tout le reste. Je leur explique que je peux pas travailler en intérim si le permis de conduire, je ne l'ai pas. Moi, je lui avais rappelé qu'au tout début où je travaillais, j'ai travaillé avant d'avoir le permis de conduire. Donc oui, je me suis mis en infraction. Je roulais sans permis à l'époque pour aller travailler. C'est pas la solution. Demain, vous tuez quelqu'un. Demain, vous renversez une personne, vous faites comment? Et ouais, Wallah, c'est imparable et ça va très très vite. Et toute ta vie, tu le regrettes et toute ta vie, tu payes. Donc la solution, c'est pas ça. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que j'ai envie de pleurer du sang quand je vois ça. Après, vous vous étonnez pourquoi nos sœurs, pourquoi nos cousines, elles partent en couille. Ben, c'est normal qu'elles partent en couille parce qu'il n'y a plus de grands frères. Il n'y a plus de grands frères, il n'y a plus de grands frères, il n'y a plus de grands frères qui assument leur rôle de grands frères. Ils préfèrent voir à la rigueur leurs sœurs faire le tapin sur Viva Street ou faire des mariages blancs que leur donner des thunes. Alors que ces mêmes grands frères sont des gens qui entretiennent des crasseuses. Le genre de crasseuse où par Allah le Tout-Puissant, une clope, je lui donne pas. Une feuille, je lui donne pas. Tellement c'est des femmes, des michetots de la merde. Et ces mecs-là, ils entretiennent ce genre de pute. Et ils en délaissent, ils en oublient carrément leur sœur. Le pire, c'est que cette femme, elle me disait, Bassem, quand mes frères, ils étaient en prison, ils se sont tous fait abandonner par leur meuf. Je passais des 1 heure, des 1 heure et demie au téléphone avec eux. Donc voilà, ça c'est un cas parmi tant d'autres. Et ça, moi je vais vous dire une chose, les Maghrébins. Avant de se sentir agressé et de mettre en place la culture de victimisation comme les autres branlots, là, comme les autres salopes, là, ils font, nous, on n'est pas comme ça. On n'est pas des victimes et on ne va jamais pleurer. Mais ce que je vais vous dire, c'est qu'avant de dire, Bassem, les autres, ils nous attaquent et les autres, il faut faire le ménage chez nous déjà. Commençons par chez nous. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Et le cas de cette sœur, c'est le cas d'énormément de meufs. Vous vous étonnez pourquoi